Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 10 juin 2015. Et nous commençons avec la paire de devises euro-dollar qui cherche encore une fois à passer cette zone de résistance oblique baissière. Il y a eu encore un test dans la nuit, mais ce test s'est révélé infructueux et donc les cours reviennent ici sur la zone de support. Alors on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, donc la petite dynamique court terme ici, pas parvenue à casser cette zone de résistance. On revient sur une zone horizontale, alors zone horizontale intéressante puisque à 1,12 on avait précédemment ici des points de contact comme une résistance sur ces deux phases par exemple. Puis cette zone a été validée ici comme zone de support, ici et j'irai même sur cette bougie. Donc le fait que l'on revienne ici sur cette phase, pour l'instant, ne remet pas en cause la poursuite haussière du mouvement court terme. Par contre, s'il y avait une cassure, on viserait ici un retour sur la zone des indices 50-60 et là on pourra avoir un signal de neutralisation. Donc la dynamique reste toujours haussière, de toute façon nous avons une succession de points hauts qui est haussière. On peut même voir ici que si on réunit ces points bas significatifs, on a quelque chose de presque aligné. On reviendra voir si cette zone ici rebondit ou si elle donne justement lieu à une cassure. Si on a un rebond ici sur cette phase avec une rupture de la zone de résistance, eh bien il y aura un petit tracé à faire. Donc pour l'instant, on est sur une neutralisation très court terme. On voit ici le triangle est plutôt haussier, puisqu'on a un triangle symétrique. Alors triangle symétrique, on va le dessiner comme ça. Voilà, on a la partie résistance ici et la partie support sur cette phase. Donc à partir du moment où on a une résistance baissière, un support haussier, eh bien le triangle est un triangle de continuité qui devrait normalement nous donner une sortie par le haut. Et si sortie par le haut il y a, eh bien, il devrait statistiquement y avoir ici une rupture de cette résistance baissière qui irait donc vers une poursuite de ce mouvement court terme. Invalidation donc de ce scénario sur une éventuelle rupture de cette zone ici des 1,1050. Sur le dollar yen, nous avons ici une phase de hausse qui a été cassée hier. Je n'ai touché à aucune zone, à aucun tracé sur cette phase. On voit bien ici la cassure qui se matérialise, une belle pression ici sur la bolle inférieure et un rebond technique. Alors, si on se rapproche de ce rebond technique, ce que l'on peut constater, c'est que depuis la rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en rouge pointillé, eh bien cette moyenne mobile s'impose comme résistance là. Et pour l'instant ici. Donc pour l'instant, on est vraiment sur un retournement de tendance et sur une poursuite de mouvement baissier. Le rebond technique ici est tout à fait logique. On avait ici une configuration survendue, retournement du MACD, donc on a bien eu ici le signal de rebond technique. Par contre, le fait que l'on plafonne ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle nous montre que nous sommes plutôt ici dans une continuité baissière. D'ailleurs, si nous traçons un début de ligne de tendance, voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça. On voit de nombreux contacts qui rejoignent ici le point haut que nous avons sur cette bougie. Donc tant que l'on reste dans cette configuration, il y a poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des retracements de Fibonacci, on voit que le retracement des 38,2% ici, après avoir été cassé, a joué comme zone de résistance. Certes, nous sommes remontés au-delà de cette zone, mais la zone 50-61,8 n'a pas encore été atteinte. Donc si les cours ici reprennent le chemin de la baisse, il y a fort à parier que cette zone ici des 122,45 devrait être cassée. Profit d'un retour ici dans cette zone 50-61,8 avec un objectif que l'on peut quantifier ici à 121 yens 70 pour 1 dollar, donc en cas de poursuite ici du mouvement baissier. L'invalidation de cette stratégie, de cette anticipation baissière se situera donc sur le plus haut de cette bougie par une rupture ici de cette résistance oblique qui vient d'être tracée. Et enfin sur l'or, nous avons un mouvement qui va dans le sens d'une neutralisation, mais avec une préférence plutôt baissière. Alors neutralisation dans le sens où on a ici marqué une nouvelle zone de point bas et où on oscille ici autour de cette zone des 1179 $ l'once, mais plutôt baissière dans le sens où la zone ici des 1187, qui était précédemment ici zone de support, est en train de devenir résistance. On le voit bien ici sur cette phase, 1187, qui était support ici avec de nombreux
contact sur cette zone, et bien ici sur le retour on retrouve cette zone comme zone de résistance. Donc le fait que les cours continuent ici, reviennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle ne confirme pas pour l'instant ce scénario, d'autant plus que l'on s'appuie ici sur la zone des 1179 $ l'once, sur une rupture baissière de cette zone. Les conséquences seraient baissières, donc on aura un premier signal de continuité de tendance qu'il faudrait valider par une cassure baissière de cette zone des 1165 $ l'once. Et dans ce cas, l'objectif se situe à 1150. Par contre, si les cours restent ici sur cette phase, on ira dans le sens d'une neutralisation. Je rappelle que la tendance moyen terme, c'est neutralisé sur l'or. On a assez peu je dirais, de dynamique court terme significative, hein, même si on a eu ici une petite dynamique avec une cassure. On le voit, le fait que cette zone ici des 1179 n'ait pas résisté nous montre qu'on n'est pas sur une grosse dynamique. Donc là, ici, on attend une éventuelle rupture de cette zone des 1179 pour, pourquoi pas, valider la poursuite du mouvement baissier. Donc, alors nous avons deux éléments, hein, donc la rupture des 1165, dans ce cas, on a une extension de Fibonacci à 1146 $ l'once et on a une zone horizontale à 1150 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.